Bienvenue dans ces cours où on va parler de Cisco SCI et notre première leçon, ça sera présentation de Cisco SCI. Dans cette présentation, on va voir d'abord l'introduction à Cisco SCI. Ensuite, on va parler des fonctionnalités de Cisco SCI. Et après, ça sera les avantages, hein, parce que il y a des avantages d'utiliser Cisco SCI. Et après, on va voir les différences entre les solutions traditionnelles pour ceux qui sont encore en train d'utiliser leur réseau de manière traditionnelle et Cisco SCI. Et ensuite, on verra les architectures des Cisco SCI. Alors, sans plus tarder, on va commencer par l'introduction à Cisco SCI. C'est quoi Cisco SCI? Ok. Alors, premièrement, pour comprendre Cisco SCI, vous devez d'abord avoir une idée sur ce qu'on appelle un réseau SDN. Alors, un réseau SDN, si vous voulez, c'est un réseau qui s'est fait gérer à travers ce qu'on appelle un software ou bien une intelligence à part, hein, donc un serveur à part qui manage tout votre réseau. C'est-à-dire que les mises à jour sont faites à travers ces serveurs, les configurations sont faites à travers ces serveurs, les modifications sont faites à travers ces serveurs. C'est ce qu'on appelle Software Defined Network. Donc, si vous devez dessiner votre réseau, vous aurez quelque chose de comme ça. Vous aurez par exemple votre réseau, vous avez vos switches et vos routeurs. Ok, ensuite vous avez vos serveurs et tout. Et vous avez aussi vos clients là. Tout cet réseau va être connecté à un équipement centralisé là-bas. Et c'est cet équipement centralisé ici qui va jouer le rôle de configuration, de management, donc mise à jour et tout. Et cet équipement-là, c'est ça la notion SDN, si vous voulez. Quand vous faites ça, on parle d'un réseau qui se manage par, si vous voulez, le concept SDN ou bien Software Defined Network. Donc vous centralisez. Et à travers ici, pourquoi c'est avantageux? Parce que peu importe le nombre d'équipements qui grandit, votre travail ne grandit pas. Pourquoi? Parce que vous avez toujours un seul outil, une seule interface qui vous permet, donc l'administrateur va s'asseoir là et à travers cette interface, il sera capable de manager tous ces équipements. Ok, c'est ça aussi l'un des avantages d'avoir un réseau SDN. Et donc, Cisco SCI se repose, cette technologie se repose sur la technologie SDN. Donc vous aurez une architecture purement SDN où vous avez un équipement centralisé qui manage toute votre infrastructure. Et c'est quoi les objectifs? C'est ce que vous voyez devant l'écran, hein. C'est que ça vous permet de simplifier la gestion, d'améliorer la sécurité, de réduire le coût opérationnel. Au lieu d'avoir plusieurs interfaces, gérer chaque équipement, vous gérez tout de manière centralisée. Ça vous permet, même si vos équipements sont distants, éloignés de vous, ils ne sont pas à côté, vous pouvez à un seul endroit tout manager. Alors, pour ce qui est de l'historique, Cisco SCI est là depuis 2014. Hein. Et jusqu'ici, ça fait plusieurs avancées, plusieurs mises à jour que vous verrez par la suite. Donc voilà en ce qui concerne l'introduction de Cisco SCI. Ensuite, parlons maintenant de fonctionnalités. Quelles sont les fonctionnalités que vous aurez dans Cisco SCI? Donc, vous aurez quatre principales fonctionnalités, c'est-à-dire que, un, vous avez une gestion centralisée. L'équipement que je vous ai parlé qui va faire la centralisation, ça s'appelle la PIC, donc elle est là dans votre écran. C'est à travers cet équipement qu'on appelle la PIC que vous allez commencer à manager vos switches, hein, et vous aurez dans le concept de la fabrique deux types d'équipements. Ok, vous avez des équipements que vous allez appeler les spines. Ça, vous verrez ça encore dans la partie architecture. Et puis, vous aurez les équipements qu'on appelle le lift. Ces deux types d'équipements vont se faire manager à travers l'équipement central qui est la PIC. Et c'est cette façon de faire qu'on appelle SDN. Maintenant, ce SDN-là, vous avez plusieurs SDN aujourd'hui. Vous avez SDN, Software Defined Network, pour le data center. C'est ça qui est l'SCI. Donc, côté Cisco, quand vous voulez faire du SDN pour le data center, vous avez SCI. Vous avez aussi le SDN pour le LAN. On vous parlera de DNA. Et vous avez aussi le SDN pour le WAN.
donc SDN pour le WAN, et là on vous parlera de SD-WAN avec Viptela. Ok, tout ça c'est juste la logique, c'est centraliser la gestion. Donc à partir d'un seul endroit, je manage. Et vous avez aussi la partie automatisation. Donc je peux automatiser mes requêtes à partir d'ici. Je peux aussi virtualiser. Vous le verrez que plusieurs réseaux ici peuvent être virtualisés. Et ensuite, je peux aussi intégrer d'autres technologies, par exemple VMware ou le Hyper-V. Donc ensuite, ça c'est en termes des fonctionnalités. Voyons maintenant en termes d'avantages de l'utilisation. Comme vous avez vu, donc les avantages sont là. Simplification de la gestion réseau, meilleure visibilité réseau. Au lieu d'avoir une gestion séparée par équipement, vous voyez tout de manière globale et ça vous permet d'anticiper sur des problématiques, par exemple de bandes passantes ou bien des capacités planning. Vous avez une vision sur la consommation des ressources de manière globale et aussi la partie évolutivité. Alors, ensuite, les différences. Je vous ai mis trois différences entre le réseau traditionnel et le réseau SCI. Par exemple, ouais, par exemple, la première, c'est déjà l'architecture. Ok, l'architecture permet de tout centraliser, ce qui veut dire que avec cette architecture SDN, vous aurez maintenant en face des politiques. Donc, pour tout ce que vous devez faire, il y a une politique à mettre en place. C'est que si je veux, admettons, si je veux configurer BGP, au lieu d'aller faire une configuration BGP, c'est une politique BGP que je dois configurer. Ensuite, vous avez aussi des avantages, par exemple, côté gestion, que je vous ai dit tout, que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est que peu importe le nombre d'équipements, l'interface de gestion ne change pas. J'ai qu'une seule interface qui me permet d'ajouter, de manager, de superviser mes équipements. Et enfin, vous avez aussi le côté sécurité. C'est qu'avec Cisco SCI, il y a une notion très importante que vous verrez des sécurités qui va s'appeler contrat, qu'on parlera. C'est que c'est à travers ce contrat ici que vous permettez la communication entre différents services. Bon, ça c'est encore un dossier que je n'aimerais pas aborder pour l'instant, mais ça fait partie des avantages pour ceux qui sont des obsédés de la sécurité. Alors, enfin, on va voir l'architecture SCI. Et en termes d'architecture SCI, comme je vous ai dit précédemment, donc l'SCI est composé de trois équipements, vraiment trois équipements qui sont premièrement le APIC, ok? Et le APIC, c'est lui le serveur qui permet de manager, donc de gérer. Vous avez la gestion de politique, tout est fait au niveau d'APIC. Les configurations, la surveillance, les analyses, la maintenance, tout est fait à ce niveau. C'est vraiment lui qui est le serveur qui vous permet de tout visualiser. Ensuite, vous avez les spines. Ok? Les spines sont des switches qu'on va appeler des switches intermédiaires parce que eux sont là que pour jouer un rôle, c'est de vous permettre d'avoir des bandes passantes plus élevées. Ok? Et ces spans-là ne sont pas connectés au réseau traditionnel. Vous allez voir plus tard ce que je veux dire par là. Ensuite, hein, vous avez les lifts. Les lifts, comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez ici que le lift sont des équipements où vous allez connecter vos serveurs. Par exemple, si vous avez vos serveurs dans un réseau Ethernet traditionnel, vous avez vos serveurs vont être connectés au lift, même vos routeurs. Hein. Si vous avez vos routeurs, c'est à ce niveau ici que vous allez connecter vos routeurs et même aussi vos firewalls et consorts. Donc les lifts, c'est des équipes, c'est en fait des switches et les spines aussi, ce sont des switches hein, qui vous permettent de vous connecter, de connecter vos équipements de réseau traditionnel. Et ce lift-là se connecte à travers quoi? À travers le spine. Ça veut dire que vous n'aurez jamais des lifts. C'est-à-dire que si vous avez un lift là, vous ne pouvez jamais connecter un lift avec un autre lift comme ça. Ok? Dans cette architecture-là, c'est pas faisable. Donc vous devez toujours passer par un autre équipement. Et cet équipement, c'est ça que vous voyez au-dessus. Donc vous devez toujours passer par un autre équipement. Et cet équipement-là, c'est quoi? C'est le spine. Donc, les spines
Donc ça, c'est pas bon. Le spine vous permet d'interconnecter les lifts. C'est un peu ça l'architecture SCI. Ok. Donc voilà pour la première leçon. C'est vraiment de vous montrer grosso modo l'introduction à Cisco SCI. Maintenant, veuillez nous suivre dans la prochaine leçon où on va aller un peu plus en détail.